Oui, c'est bon, on voit, c'est parfait. Oui. Super. Alors, c'est parti. Alors, aujourd'hui, sur cet atelier, on va voir trois grandes étapes pour nous, les trois grandes premières étapes selon le parcours de la création d'entreprise. Donc, la première étape, ce sera vous, ensuite votre idée, ensuite on va parler un peu du business plan, ce grand mot. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu l'association Coup de pouce. Donc, l'association existe aujourd'hui depuis 14 ans. Nous sommes situés à Fort-de-France pour celles qui connaissent. Donc, c'est le centre-ville de la Martinique et c'est une association qui a été créée au départ à l'initiative de chefs d'entreprise qui trouvaient qu'il y avait un manquement. Il y avait un manquement. Les jeunes ne trouvaient pas, les jeunes et les moyens n'avaient pas de réponse justement quant à de réponse à leurs interrogations sur les possibilités de créer leur entreprise. Et beaucoup, surtout dans les quartiers prioritaires à l'époque, avaient des passions et des savoir-faire et ils ne savaient pas qu'ils pouvaient en vivre. Donc du coup, voilà, les chefs d'entreprise se sont rassemblés avec d'autres acteurs pour pouvoir créer cette association. Et notre objectif, du coup, est vraiment d'accompagner du mieux possible tous ceux qui ont un projet de création d'entreprise. Aujourd'hui, l'association, du coup, a trois accompagnements. Un accompagnement à la création d'entreprise, un accompagnement au numérique et un accompagnement à la jeunesse. Donc voilà, on passe à la suite. Donc, revenons à notre atelier du jour. Donc, il valide les étapes pour valider son projet. Et la première étape, c'est vous. Alors, euh, un projet, une entreprise ne peut exister du coup, sans son créateur. Donc, il est important que vous sachiez exactement quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, parce que tout va reposer sur vous. Toutes les décisions que vous prendrez reposeront d'abord sur ce que vous avez envie de dégager, de ce que vous avez envie de créer à travers votre projet. Euh, il est important que vous puissiez vous connaître à la fois votre personnalité, savoir si vous avez euh, si vous aimez négocier, si vous aimez aller à la rencontre des clients, est-ce que j'aime parler aux gens, qu'est-ce qui me plaît dans le poste où je suis actuellement, qu'est-ce qui me plaît de façon, qu'est-ce que je me vois faire tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Il est vraiment très important de savoir parce que ça aura un impact sur la façon dont vous allez vouloir mettre en œuvre votre projet d'entreprise. Ça aura un impact également sur le type d'activité que vous voudrez mettre en place. Euh, Quelqu'un qui aime la solitude ne va pas forcément aller travailler dans un hôtel. Oui, c'est en contact tout le temps avec des personnes, avec d'autres personnes. Euh, Quelqu'un qui aime travailler seul, qui apprécie de travailler seul, va choisir, va vraiment s'orienter dans un domaine où il sera à l'aise avec par rapport à ses envies et sa façon d'être. Même chose, quels sont vos objectifs? Est-ce que la création d'entreprise, est-ce que je veux être indépendante à travers ma création? Est-ce que c'est un nouveau challenge pour moi? Parce que c'est ça, j'aime être challengée à travers ma vie, j'aime de nouveaux défis. Aujourd'hui, j'estime que j'ai fait le tour de mes savoirs, de mes compétences actuelles, que ce soit en tant que salarié ou autre. J'ai envie de découvrir autre chose. Voilà. Est-ce que c'est parce que j'ai besoin aujourd'hui? Financièrement, c'est compliqué. Je ne trouve pas d'emploi qui répondent, où je pourrais mettre en valeur mes compétences. Donc, vous ne m'entendez pas? On t'entend, c'est vrai qu'à des moments, le son est un peu mauvais, oui. Ah, désolé. Alors, si vous me donnez 2 petites minutes, je peux essayer de changer. Je vais voir si c'est mieux. Non? Bah voilà, la voix se perd à des moments, ouais. Est-ce que là, c'est bon? Là, Est-ce on que c'est entend, mieux? oui, ça va. Ok. On Bon, ben, on va entend plus essayer de... fort, oui. Bon, ben, dites-moi s'il y a quelque chose. Du coup, je vais essayer. Je vais le faire sans micro. Bah là, c'est Euh, bon, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, ben, ok, il n'y a pas de Oui, souci. tu peux y aller. Du coup, voilà, l'objectif, c'est vraiment de se poser la question, bah, pourquoi je veux créer? Est-ce que c'est aujourd'hui parce que j'ai quelque chose
j'ai vraiment un savoir à proposer, une compétence, un produit, j'ai une idée, j'ai un besoin financier. Enfin, il faut vraiment s'auto-évaluer parce que cette décision, peu importe les personnes qui vont vous accompagner, nous serons tous là pour vous conseiller, mais vous serez déjà, vous serez les premières impactées par votre décision. Et si vous avez de la famille, vous avez des enfants, voilà, vous avez d'autres responsabilités, eux aussi seront impactés par les décisions que vous prendrez. Donc, si vous n'êtes pas sûr de savoir qui vous êtes et ce que vous avez envie, pourquoi vous le faites, les conseils déjà qu'on vous donnera à ce sujet seront fortement, ne correspondront pas forcément à ce dont vous avez besoin. Et en plus, vous prendrez des décisions qui peut-être, même chose, ne vous conviendront pas. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire voilà, s'auto-évaluer, prendre du temps. Et il vaut mieux prendre ce temps en début de création de process plutôt qu'en milieu et de se rendre compte, je me suis trompée. Comme ça, vous savez. Vous pouvez déjà poser les premières bases en vous disant, bon, je sais ce que je vaux aujourd'hui. De toutes les façons, je suis vouée à évoluer. Je pourrais me réinventer après, mais aujourd'hui, je sais que c'est la meilleure solution que je peux prendre pour moi, en connaissance de cause, avec tous les aléas personnels et professionnels qu'il peut y avoir. Donc, vraiment, la première étape quand vous devez créer, c'est vraiment mieux vous connaître et surtout ne pas négliger cette étape. La deuxième étape, c'est votre idée. Alors, quel est mon marché? Mon idée, j'ai pour idée de vendre une nouvelle bouteille d'eau qui se rafraîchit toute seule. Est-ce que ça va fonctionner? Comment ça fonctionne? Quelles sont les contraintes? Bon, une bouteille d'eau qui se rafraîchit toute seule et qui arrive à moins de degrés dans nos territoires, c'est génial. Ailleurs, ça va pas forcément fonctionner. Voilà, c'est important de se poser là, de prendre du temps pour commencer à regarder ce qui se fait, ce qui ne se fait pas et voir aussi, bien entendu, confronter à la réalité, c'est-à-dire quelle est la réglementation si je veux créer une bouteille, quelle est la réglementation par rapport au contenant, par rapport au contenu, quelles sont les autorisations que je dois avoir, est-ce qu'il faut que je me forme par rapport à ça, quelles sont mes expériences dans ce domaine-là. En fait, et prendre la première étape qui est s'auto-évaluer, travailler sur son idée et en fait faire en sorte que les deux fonctionnent ensemble. Donc, et pour cela, il faut voilà, bien se connaître dans un premier temps et bien, en tout cas, prendre le temps de se renseigner sur son idée, voilà, sur son projet, sur dans quel cadre je vais faire mon projet. Et vous verrez, c'est très important parce qu'en fait, ça a un impact mais considérable sur tout le reste de votre projet, ne serait-ce que sur la toute première partie, la troisième marche, qui est le business plan. Donc, on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs, de personnes, de structures qui proposent des prestations pour justement vous permettre de pouvoir vous confronter à vous-même quant à vos compétences. Alors, c'est pas, je savais faire certaines choses dans mon ancien emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, toute seule, je saurais effectivement le faire ou bien est-ce que je le faisais parce que j'avais des collègues ou mon entourage qui m'aidaient? Demain matin, je suis seule à mon bureau, seule à mon poste de travail parce que je suis toute seule pour commencer. Est-ce que je serai en capacité de faire seule les tâches que je faisais avant? Est-ce que j'ai envie même de les faire? Et ces structures, aujourd'hui, elles sont là pour ça, pour vous aider justement à vous confronter à ça. Et ne serait-ce que prendre le temps de vous poser la question et de mettre un petit peu, commencer à mettre un peu le pied dans la réalité de l'entrepreneuriat, vous permettra de prendre déjà les premières décisions. Déjà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, je sais que je suis pas capable. Alors, par exemple, dans mon cas, je suis une très mauvaise commerciale. Voilà, on me dit que ça coûte 5 euros, je dis, OK, d'accord, si 5 euros et je ne vais pas discuter. C'est pas mon fort, je ne suis pas douée pour ça. Je sais que demain matin, je dois créer une entreprise. Toute cette partie commerciale, je vais devoir la déléguer. Ça veut dire des frais supplémentaires. Donc, c'est deux choses. Je sais que déjà, dans mon orientation, il va falloir que soit je prenne un prestataire,
soit que je collabore avec d'autres structures, d'autres chefs d'entreprise qui, eux, vont m'emmener les clients et du coup, moi, j'aurais juste à faire ma prestation parce que tout simplement, c'est vraiment, vraiment pas de mon ADN. Et je le dis du haut de mes presque 40 ans, donc j'ai pris le temps d'y réfléchir. Voilà, c'est pas du tout ça, ça ne me correspond absolument pas. Sauf que la partie commerciale, c'est une partie non négligeable, voire très importante dans la création d'entreprise. Donc voilà. Donc prenez du temps, confrontez-vous à vous-même, confrontez votre idée à la réalité, vouloir créer une bouteille d'eau alors qu'il y en a déjà 50 et qu'en termes en termes d'organisation économique sur le territoire, c'est pas possible, ben voilà, on va réfléchir autrement, on va peut-être pas créer une bouteille d'eau, on va peut-être utiliser une gourde qui existe déjà ou travailler avec une autre structure et puis nous, on fournit que le produit, etc. Donc, il est vraiment important voilà, de reprendre les exigences de votre projet et de mettre en face de ces exigences vos capacités. Et tout ça pourquoi? Ben parce que du coup, quand vous avez fait ces 2 premières étapes, vous dessinez déjà votre business plan. Alors, le business plan, c'est le grand mot qu'on utilise partout. Pour faire simple, nous, on le décrit comme le document qui explique juste le circuit de l'argent. C'est-à-dire, ce document, c'est le document qui va expliquer ce que vous vendez, à qui vous le vendez, combien ça va vous coûter et combien vous allez récolter. Une fois que vous avez compris ce schéma, que vous fassiez vous-même votre business ou que vous le confiez à un consultant, au moins vous aurez la capacité de comprendre et de savoir où vous devez arriver. Il faut qu'à travers le business plan, on puisse savoir d'où vous sortez, ce que vous allez faire, combien ça va vous coûter, à qui vous le vendez et combien ça va vous allez générer en chiffre d'affaires. Et pour y arriver, donc, nous, on a tendance un peu à simplifier les choses à coup de pouce. On aime bien faire les choses un peu simplement. Et on dit que du coup, un business plan est en 4 grandes parties. La première grande partie, c'est l'étude de marché. L'étude de marché, c'est quoi? C'est l'état des lieux. Alors, nous sommes toutes des outre-mer, donc on a toute la mer autour de nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me baigne pas si je ne vois pas le fond de l'eau. Chacun sur son territoire. Moi, c'est le goudron. Ça me va très bien. Les gens de la mer, on les laisse dans la mer. C'est la même chose. On ne peut pas créer une entreprise sans savoir où on met les pieds. C'est tout bête. Si je crée une entreprise, alors j'irai sur ma bouteille d'eau, il faut que je sache ce qui se passe dans le domaine de l'alimentation. Donc, on ne va pas parler de mon activité, du projet que j'ai en tête, mais vraiment du domaine d'activité. Si c'est donc la vente d'eau, ce sera l'alimentation. Si c'est la customisation, si c'est la couture, ben, du coup, ce sera dans l'habillement, dans la couture. Si c'est la vente de chaussures, voilà, on sera toujours dans la mode, l'habillement. Qu'est-ce que les gens recherchent? Enfin, l'idée, c'est de bien comprendre dans un domaine d'activité, qu'est-ce qui se passe? On va parler donc, quelles sont les tendances aujourd'hui dans nos territoires. Alors moi, je suis une fan des sandales. C'est un peu même la mode au sein du boulot. Tout le monde est en sandales parce que ben, on est à l'aise, il fait chaud. Donc voilà, ça c'est valable aux Antilles. On est d'accord que en cette période de fin octobre, pardon, à mon avis, dans l'Hexagone, il n'y a pas grand monde qui sont en sandales. Donc voilà, quelles sont les tendances aujourd'hui du marché? Qu'est-ce qui est attendu? Quels sont les clients? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc déjà, de façon nationale, puis à l'échelle locale. Pourquoi c'est important de commencer à l'échelle nationale? Parce que bien souvent, dans nos territoires, on ne trouve pas les informations. Clairement, quand je parle à un porteur de projet, je lui dis oui, mais il faut que tu saches quelles sont les structures voilà, qui vendent de l'eau. Elle me dit, mais Diana, je fais pour trouver, comment je fais pour trouver? Eh bien, clairement, Google est mon ami dans un premier niveau. Après, on a d'autres structures, on a la CCI, etc. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les données à jour. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un frein. Il faut juste que vous ayez
une idée, une cartographie de ce qui se passe dans votre domaine. Donc, du coup, voilà, allez chercher ce qui se passe. Il faut connaître le cadre juridique. Mesdames, le cadre juridique, c'est la priorité. Quand on sait quelles sont nos limites juridiques, quelles sont les limites dans le droit, on sait jusqu'où on peut aller. Donc, vous devez savoir quelle est la législation dans laquelle vous dépendez. Vous devez savoir quels sont s'il y a des lois qui doivent sortir, s'il y a des normes qui sont prévues dans 2 ans, oui, l'État réfléchit à la possibilité de mettre, d'obliger tout le monde à mettre un bouchon rouge sur les bouteilles d'eau. Vous devez être à l'affût de ce type d'informations parce que ça aura forcément un impact sur le reste de votre stratégie. Et l'étude de marché, c'est la première étape pour bien prendre conscience de ça. Toutes les décisions que vous allez prendre, toutes les informations que vous aurez auront forcément un impact sur ce que vous voudrez faire. Si je dois mettre un bouchon de couleur rouge, alors qu'en Martinique, on fait que des bouchons blancs, ça veut dire qu'il faut que je cherche à l'extérieur. Si je vais chercher à l'extérieur, ça veut dire que ça me coûte plus cher. Donc, c'est vraiment la première étape. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut savoir qui fait quoi, combien ça lui coûte, quelles sont les autres prestations pour pouvoir mieux s'organiser. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous savez comment ça se passe, là, vous pouvez passer à la deuxième partie de votre business plan. C'est, en fait, qu'est-ce que je propose? Maintenant que je sais qu'il me faut un bouchon rouge, je sais que il faut que je passe par des gourdes. Aujourd'hui, je sais comment je vais me positionner. Ça veut dire que mes bouteilles elles vont coûter 10 €. Je ne vais pas proposer à tout le monde. Je sais que du coup, je vais devoir cibler, proposer à une certaine clientèle. Je sais que je vais devoir passer par certains distributeurs. Je sais que aujourd'hui, il y a de petites entreprises qui travaillent avec la 3D. Je vais passer par elles pour pouvoir faire des modèles. C'est vraiment à partir de l'étude de marché, vous faites votre stratégie, c'est-à-dire vous présentez le plus largement que possible les décisions que vous avez prises, le fait de vous installer. Alors pour ceux qui sont en Martinique, de s'installer par exemple à Fort-de-France, et qui sont en Guadeloupe, de s'installer à Gosier, en Guyane, à Cayenne, etc. C'est parce que vous savez là où il y a des besoins, ou là où c'est le plus intéressant, ou c'est là que votre clientèle pourra venir le plus souvent. Combien vous allez vendre aujourd'hui, c'est de préciser, voilà, si j'achète le bouchon 1 €, la bouteille 1 € aussi, je vais revendre ma bouteille à 3 € parce que je vais derrière me mettre une marge de 1 € parce que derrière, il y a la production, il y a ceci, il y a cela, etc. Toutes ces informations doivent être présentes dans votre stratégie. C'est votre stratégie de développement. Vous allez avoir plein de noms, business model, stratégie marketing, mix marketing. Ce que vous devez garder en tête, c'est juste, maintenant, j'explique ce qu'on attend de ce que je vais faire et comment je vais le faire, où je vais le faire et combien ça va coûter. Parce qu'on est d'accord que c'est le nerf de la guerre. Et c'est d'autant plus important que si vous avez un projet qui va nécessiter des financements, invariablement, les financeurs vont vous demander un business plan, que ce soit la banque, que ce soit Initiative, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, peu importe, ils vont toujours vous demander un business plan. C'est quelque chose de tout simple et tout bête. Ils vous prêtent de l'argent, ils veulent juste savoir comment vous allez l'utiliser et plus important encore, comment vous allez les rembourser. Donc, mesdames, soyez attentives et soyez cohérente avec ce que vous allez dire. Il faut que ça ait du sens. Si vous dites que vous achetez un bouchon à 1 € et de l'eau et une bouteille à 1 €, vous ne pouvez pas dire que vous allez revendre à 2 € et rembourser les gens. C'est pas possible. Donc, faut être cohérente. Donc, voilà, donc je suis passée à la diapo d'après, mais voilà, ça reprend un peu ce que je vous disais. Quel service, quel produit, combien ça va coûter, quelles sont les attentes de mes clients, comment je vais communiquer. Là encore, aujourd'hui, on connaît le poids de la communication, mesdames. Quand vous allez parler de votre communication, ne dites pas juste « Ah je vais utiliser WhatsApp et j'aurai une page Insta ». Non. Soyez plus précise, j'aurai une page Instagram, je vais faire des posts à tel rythme, j'aurai un prestataire où je vais le faire seul, mais je sais qu'il va falloir payer pour booster mes publications, donc je mets quand même un budget minimum, même si c'est 500 € à l'année, mais je mets de l'argent parce que je sais que je devrais booster mes communications. Il faudra que je fasse, si j'arrive pas à faire,
je n'arrive pas à tout faire, là encore, il va falloir que je passe par un prestataire, donc il faut que je fasse mes devis, etc., etc. La distribution, c'est comment je vais faire en sorte que mes bouteilles arrivent auprès de mon client. Est-ce que ce sera moi qui vais me déplacer? Si je dois me déplacer, ça veut dire que derrière, j'ai des frais de déplacement. Est-ce que je vais passer par quelqu'un d'autre? Ça veut dire qu'il faudra lui donner une marge. En fait, l'idée, c'est qu'il faut vraiment essayer d'aller au bout de votre idée. Je vous donne un exemple. Je me dis, on a tous des artisans. Et je me disais qu'une fois, je parlais avec, du coup, une artiste et je lui disais, mais tu sais, ça pourrait être une super bonne idée de proposer ton art aux touristes parce qu'en fait, ils sont friands et puis par rapport à ce que tu fais, c'est topissime, etc. Elle me fait, ouais, mais qu'elle a commencé, mais qu'elle trouve qu'elle fait pas assez de ventes. Je dis, mais comment ça se passe? Ça me raconte, ben voilà, qu'elle fait, que les gens viennent, ils achètent, ils repartent. Je dis, mais tu sais, tu pourrais pousser le truc un peu plus. Si tu as la boîte, alors certes, ça coûte un peu plus cher. Mais si tu as la boîte pour mettre, si c'est un dessin, ben, tu mets ta boîte qui roule en dessin. S'il veut personnaliser, le client, s'il veut personnaliser, tu dis, ben, je peux livrer à votre hôtel. Bien préparé déjà, de façon à ce qu'il puisse partir voyager avec. Si c'est pas possible, dis, ne vous inquiétez pas, donnez-moi votre adresse là où vous résidez, je vous l'envoie. Enfin, l'idée, c'est de réfléchir le plus que possible à jusqu'où on peut aller et combien ça va nous coûter pour justement choisir, faire des choix. Il ne faut pas que ce soit, on vous impose des choses, il faut que vous puissiez dire oui, non, non, je ne vais pas faire ça parce que je sais que, un, ça va me coûter plus d'argent, que deux, je n'aurai pas le temps, que trois, j'ai les enfants. Il faut le soir récupérer à l'école, faire à manger, s'assurer que le travail est fait, s'assurer que, Seigneur, les vêtements ne traînent pas par terre, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'à partir de 17h, c'est pas possible pour moi. Mais la façon dont je vais distribuer mes produits fera que de 16h à 19h, même si je ne suis pas sur l'entreprise, ce n'est pas grave parce que je l'avais anticipé. Donc, je reviens encore un peu sur, voilà, il faut se connaître, il faut savoir, il faut aller vraiment essayer dans la mesure du possible d'aller au bout de tout ça. L'avantage qu'aujourd'hui je trouve que l'on a, c'est que on a la possibilité de ne pas être seul. Vous avez pas mal de structures, encore une fois, comme l'association Tous, le réseau Lila qui organise la semaine, où vous avez de multiples personnalités et compétences. Ces structures sont là pour vous accompagner, n'hésitez pas. Et il faut savoir admettre, ok, ça c'est pas mon domaine, ça je ne saurais pas. En tout cas, pas tout de suite. Je dois pouvoir connaître, même si je ne maîtrise pas. Mais là, tout de suite, ce ne sera pas ma priorité parce que moi, mon objectif quand je veux créer mon entreprise, c'est de pouvoir générer tout de suite de l'argent parce que j'ai besoin de me payer parce que ça commence à être chaud. Dans ce cas-là, je vais me faire accompagner par un réseau où je sais que je pourrais m'appuyer sur. Dans le réseau, je vais trouver une prestataire sur la com, une prestataire sur le marketing qui, certes, au début, ça va me coûter un peu de sous, mais ça va me faire rentrer rapidement dans mes frais, ce qui me permettra d'aller tout de suite un peu plus vite. Et après, je vais prendre le temps d'apprendre à faire. Mon Dieu, la comptabilité. Ça, c'est encore un autre sujet. On reviendra là-dessus. Voilà, voilà. Mais ouais, non, mais je sais, c'est compliqué. Et en fait, on se dit que quand on crée une entreprise, il faut qu'on maîtrise tout, sauf qu'en fait, c'est pas possible parce que tout simplement, une entreprise, c'est comme une entreprise n'est pas figée. Et c'est comme le business plan. Ce que je vous dis là, sur le business plan, ce sont de grandes lignes, en fait. Mais sachez qu'en fait, ça doit être votre ligne rouge. Le business plan, c'est votre ligne rouge, c'est-à-dire que quand vous allez arriver à votre prévisionnel, vous direz, OK, pour réaliser ma bouteille d'eau, il me faut, et pour être entrer dans mes frais, il faut que j'ai vendu à minima 10 bouteilles d'eau sur le mois. Quand ce mois-ci, on est en novembre, il fait encore chaud chez nous, vous allez vendre 20 bouteilles d'eau. C'est-à-dire, OK, bon, j'ai déjà mon stock pour mes 10, donc je sais que je suis rentrée dans mes frais, mais en décembre, je ne sais pas comment ça va se passer. Au lieu de me prendre 1000 euros de salaire ou de bénéfice, du coup, je vais en prendre 500, comme ça, je me garde un peu parce que je ne sais pas si le mois d'après, comment ça va se passer. En fait, c'est ça, c'est votre ligne rouge. Et vous n'êtes pas obligé de tout savoir faire tout de suite. Prenez le temps d'acquérir ou de vous appuyer sur les bonnes personnes qui pourront vous aider.
Alors, comme je vais laisser du temps pour des questions, donc je vais un petit peu passer sur le reste. Donc, tout ça pour dire, une fois que vous avez fait, donc je reviens, donc on a fait l'étude de marché, la stratégie marketing, on a bien décrit ce qu'on va faire, on n'arrive pas encore sur le prévisionnel financier. Non, non, non. Avant ça, il y a juste ce qui manque, c'est les bons moyens. Pour faire ça, est-ce que je suis seule? Est-ce que je dois embaucher? Est-ce que j'ai besoin de machines? Ok, bon, ben finalement, j'ai pas besoin de machine parce que c'est mon prestataire qui l'a. Non, j'ai pas besoin d'embaucher. Donc, voilà. Voilà combien ça va me coûter. Donc, ça, c'est les moyens. Alors, j'avoue que j'ai pas mis la diapo, mais ce sont les moyens dont vous avez besoin. Et en fait, c'est tout bête. C'est votre stratégie marketing. Donc, tout ce que vous avez décrit, plus les moyens dont vous avez besoin qui vont vous permettre de faire juste votre prévisionnel financier. C'est-à-dire, c'est parce que vous avez mis que oui, finalement, vous allez acheter une machine, qu'il va apparaître dans votre prévisionnel, l'achat d'une machine à 5 000 euros. C'est parce que chez vous, il n'y a pas de place que vous allez dire, bon, ben, je n'ai pas de place chez moi, je suis obligée de prendre un local, donc il y aura des loyers. C'est parce que je vous avais dit non, 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 hors de question. Je suis femme célibataire, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de parents, j'ai rien sur mon compte, rien sur mon dos. Je peux gérer seule. Ben, du coup, la première année, voire la deuxième année, il n'y aura pas d'embauche. Par contre, la deuxième année, vous avez prévu de racheter une deuxième machine pour augmenter votre cadence. Dans votre prévisionnel à la troisième année, il y aura le salaire de quelqu'un parce que vous avez prévu d'embaucher la troisième année. Et c'est comme ça qu'on fait le prévisionnel financier. Alors, nous, à l'association Tous, ce n'est pas notre spécialité. Donc, je ne peux que vous donner des informations globales. Maintenant, même chose, rapprochez-vous de ceux qui savent faire pour pouvoir faire le nécessaire. Mais du coup, il va falloir, à travers ce business plan, du coup, présenter également vos chiffres. Qu'est-ce que je prévois de faire? Combien ça va me coûter? Et voici comment ça va s'organiser. Sur quelle base je vais faire mes ventes? Sur quelle base? Comme vous avez déjà décrit quelle était votre marge, quand dans le tableau, le joli tableau avec plein de chiffres là, tout le monde vous donne, vous allez mettre que j'ai réalisé 10 000 euros de vente par mois. Avant, vous avez déjà expliqué sur quoi vous vous basez parce que vous allez faire une marge sur chaque produit. Vous faites une marge de 10 euros. Donc oui, clairement, on fait 10 000 euros de vente tous les mois. Donc voilà. Et l'objectif, c'est, alors même chose, c'est souvent une question qui revient, c'est mais comment je fais pour savoir? C'est parce que vous avez en amont étudié le marché, vous savez à qui vous allez vous adresser, que vous avez une idée, alors pas précise, mais la plus proche que possible de la réalité, du nombre de personnes à qui vous allez vendre. Alors, petit rappel, tout le monde n'est pas votre client. Même si les gens disent oui, je vais acheter chez vous, ça ne veut pas dire que demain matin, ils vont venir tous les matins acheter chez vous. Donc, c'est important aussi donc, de se confronter à la réalité. Donc, n'hésitez pas à faire des devis, à faire des estimations, donc à faire les devis pour le matériel, à vous rapprocher des différents organes si vous devez embaucher pour savoir combien vous coûte une embauche. Une embauche, c'est pas que le salaire, hein. C'est le téléphone, l'ordinateur. Où est-ce que je vais mettre la personne? C'est un bureau, c'est une chaise, c'est un bic, c'est des crayons. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, n'hésitez absolument pas. Et puis le dernier, non, alors, nous en général, beaucoup de personnes viennent nous voir en me demandant, première question, mais c'est quoi mon statut? Je prends quel statut? On ne sait pas. Premièrement, c'est la même chose, c'est pas notre domaine, le choix des statuts. Par contre, là où c'est encore une fois important de suivre les étapes, parce que quand vous avez réalisé votre étude de marché, vous savez que pour certains domaines, parfois, vous n'avez pas le choix du statut juridique. Donc, parfois, il ne faut même pas se poser la question, c'est imposé par la loi. Après, vous avez en fonction de quelle est votre situation personnelle. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce que j'ai du patrimoine? Est-ce que j'ai une maison? Est-ce que j'ai des terres? Est-ce que j'ai des bœufs? Est-ce que j'ai des moutons? Ça, aujourd'hui, c'est une valeur. Encore plus maintenant, mais c'est une grosse valeur. Donc, qu'est-ce que je fais? Quel est mon patrimoine? Quel est le type d'activité? Comment est-ce que je vais générer beaucoup de chiffres d'affaires? Donc, est-ce que c'est important que je me rapproche d'un conseiller en fiscalité? Comment va fonctionner l'entreprise? Et est-ce que j'ai besoin de financement? Si j'ai besoin de faire des prêts ou d'aller vers des organismes en particulier, des organismes publics, il y a des statuts qui ne sont pas forcément
ils ne sont pas très financés. Donc, il est important de prendre en compte ces différents éléments pour choisir un statut. Pas juste, je pense, alors je me prends mettre en SASU parce qu'on m'a dit que c'est ce qu'on m'a conseillé. Non. Vous avez votre activité, vous avez votre statut marital ou pas. Vous avez, si vous avez des enfants, pas d'enfants, si vous avez une maison qui vous appartient. Il faut prendre en compte tous ces éléments-là pour choisir votre statut. N'y allez pas la bouche en cœur et la fleur au fusil, parce que de toutes les façons, à chaque fois que vous irez voir un conseiller, il va vous poser ces questions-là. Donc, allez-y en ayant déjà des éléments. Ça vous permettra de gagner aussi en confiance en vous et puis en crédibilité. C'est hyper important. Donc voilà, j'essaie de tenir le chrono. J'ai un peu dépassé. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter, de vous être connecté aujourd'hui. Du coup, si vous avez des questions, je suis totalement disponible pour y répondre. La parole est à vous, mesdames. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai été claire? Il n'y a plus personne? N'hésitez pas dans le chat ou prenez la parole, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous aidez à la création? Alors l'association aujourd'hui, Coup de pouce aide. alors nous aidons à l'immatriculation. Alors uniquement pour les auto-entrepreneurs aujourd'hui, parce que même chose pour les autres statuts, nous préférons réorienter vers les chambres consulaires dédiées. Donc, par exemple, si c'est en fonction de la prestation, si c'est la CCI, ou bien si c'est la chambre des métiers ou la chambre d'agriculture. Par contre, on va vous aider sur dans la réflexion et la rédaction de votre dossier, de votre business plan. Donc, on ne va pas rédiger pour vous, mais on va prendre le temps d'échanger avec vous, de faire des séances de travail pour s'assurer que, OK, tu as pensé à ça, tu as pensé à comment tu vas le faire, OK, on va relire avec vous votre dossier, il faut travailler sur le fond et sur la forme, on va travailler sur le fond et sur la forme avec vous, on va vérifier le cadre juridique, et voilà. Alors, on te félicite pour la qualité de la présentation. Merci beaucoup. Visiblement, c'était très clair. C'est super. Merci beaucoup. Voilà. Il y a une question, combien ça coûte quand on est au RSA? Alors, c'est de l'accompagnement. Si c'est de l'accompagnement aujourd'hui, alors pour l'instant, l'accompagnement, il est financé. Mais c'est vrai, par contre, notre accompagnement demande de l'autonomie. On est clair là-dessus. C'est-à-dire que si vous voulez être dans un bureau à côté de nous, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas à côté de vous au moment où vous devez rédiger votre projet. Et c'est parfois l'une des étapes les plus dures, c'est qu'on est face à son ordinateur et on doit rédiger son projet. Donc, on n'est pas là derrière, on n'est pas à côté de vous. Cela demande que vous puissiez vous dire, OK, non, là, il faut que je le fasse parce que de toutes les façons, si je n'ai pas envoyé quelque chose à Diana, Diana ne va pas me recevoir. Donc, clairement. Il faut aujourd'hui, c'est financé. Donc, c'est gratuit pour vous. Alors, avant la prochaine question, juste une petite information. Je vais vous mettre un lien dans le chat donc, pour un questionnaire par rapport justement à cet atelier. Donc, n'hésitez pas à le remplir, ça prend 1 minute. Et pour nous, ça va nous permettre en fait donc d'appuyer le projet et de pouvoir avoir l'impact, le retour sur ces ateliers-là. Donc, je vous mets le lien. Merci beaucoup. Alors, entre-temps, tu as une autre question. Alors, conseil. Alors, il y a Hello qui demande conseil et soutien impératif pour ma part. Structure. Donc, je suppose vers quelle structure elle peut se tourner. Est-ce que France Travail ou la CCI? Alors, Hello, ça dépend de ton projet et ça dépend de ta situation personnelle. Si tu es inscrite à France Travail, ils ont des prestations qui te permettent un peu de commencer ton projet. Ensuite, en fonction de ton domaine d'activité, là, effectivement, tu pourras te rapprocher soit de la CCI ou d'une autre structure. Donc, sans plus d'indications, je ne peux pas te dire lesquelles. Ça dépend aussi Alors, nous, en Martinique, on a les EPCI, c'est
les intercommunalités, c'est-à-dire la CACEM, l'Espace Sud et Cap Nord, qui eux aussi ont des dispositifs différents qui peuvent aider. Donc en fait, en général, c'est pour ça qu'on fait des séances de travail, c'est pour savoir par rapport à votre domaine, votre situation, vers qui on peut vous orienter. Est-ce que nous sommes uniquement à Fort-de-France? Alors oui, notre siège aujourd'hui à Fort-de-France, mais nous nous déplaçons dans tout le territoire. Donc par exemple, si vous êtes dans le sud, on peut demander à une mairie de nous mettre à disposition une salle ou à l'espace sud. Même chose sur Cap Nord. Donc il suffit juste de nous envoyer un petit mail et on prend rendez-vous. Et ça peut se faire en visio ou dans un des territoires du nord ou du sud. Ok. Oui, en général, alors Lucien, je me permets de te répondre. Donc oui, de toute façon, en général, on intervient un petit peu après Axis, parfois en partenariat, donc je comprends. L'important, alors, même chose. On est un peu comme ça, nous, à coup de pouce. L'idée, c'est pas de faire pour faire, c'est pas de venir nous voir pour venir nous voir. Même si vous venez nous voir alors, avec un jus, un bon petit jus local, de l'eau, tranquille, il n'y a pas de problème. Venez nous voir. Café, chocolat, il n'y a pas de souci. Mais c'est déjà suffisamment ardu de créer, le parcours est déjà suffisamment ardu que si vous avez déjà fait une prestation avec une structure et que nous, on ne saura pas vous apporter plus d'éléments, il n'y a pas d'intérêt à ce que vous restiez avec nous. Ne venez pas à coup de pouce pour venir à coup de pouce ou pour, et c'est valable pour n'importe quelle structure. En tout cas, ça, c'est mon conseil. Vous allez, vous allez vous prenez contact avec une structure et vous restez, vous avez une prestation seulement si ça vous apporte un plus. Si nous, on voit qu'on on ne peut pas faire plus que ce qu'une autre a fait, c'est pas grave, restez pas avec nous, continuez votre chemin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames? N'hésitez pas, hein, profitez-en. Ce temps est à vous. Alors, donc, il y a Denise qui demande si lorsque le projet est déjà tapé, est-ce qu'on peut vous contacter pour la correction? Oui, bien sûr, pas de souci pour ça. On est là pour ça, hein, ça fait partie de notre cœur de métier. On va revoir le fond et la forme, tout simplement. D'accord. Il y a Marie-Christine qui demande. Ah, il y a quelqu'un qui parle? J'ai vu pour Marie-Christine, est-ce qu'on aide à monter les dossiers? Alors, ça dépend des dossiers des dossiers de subvention. Non, on ne fait pas les subventions européennes. Et en fait, ça dépend. Alors, si c'est la CTM, oui, on peut vous aider un peu. Initiative aussi, initiative donc Martinique pour nous, puisque du coup, nous sommes en contact avec eux. Mais par exemple, si vous allez sur un dossier leader de la CACEM ou de l'Espace Sud, on vous oriente directement vers eux parce que c'est leur dossier et qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que nous. Nous, on est là pour vous faire gagner du temps. On va essayer de traiter un maximum d'éléments avec vous, s'assurer qu'il y a certaines choses, mais dans tous les cas, on va vous renvoyer vers les conseillers parce qu'ils ont toujours des spécificités, des spécificités que nous, on ne maîtrise pas, en fait, tout simplement. Donc, et que ben, c'est leur secteur, c'est pas le nôtre. Et pour les dossiers, il y a Peggy Marajo qui demande, est-ce que vous aidez aussi pour les dossiers de subvention européenne? C'est trop spécifique. Même chose. Trop spécifique. D'accord. Il y a sur les subventions européennes aujourd'hui, on a la DITS avec alors sur le FSE en tout cas, la cellule FSE où ils sont vraiment très présents. Dès que vous avez une idée, vous voulez savoir si ça peut entrer dans l'un des cadres, faut pas hésiter à les appeler pour avoir participé à leur réunion. Ils sont vraiment très ouverts, ils n'hésitent pas à donner les informations. Même chose, vous rapprochez des conseillers de la CTM qui pourraient vous orienter vers des cabinets. Alors, certes, ce sont des prestations payantes, mais que vous pouvez intégrer à votre ligne budgétaire. N'hésitez pas à aller vers eux parce s'ils ont l'habitude de le faire, ils ont 2 fois plus vite que nous. Alors, il y a Hello qui demande, en partant de l'existant, quels premiers interlocuteurs? L'association Coup de pouce, voyons. Mais sur la Martinique. Alors non, en fait, en fonction de votre... Alors, nous, en tout cas, c'est le rôle qu'on essaie d'avoir. C'est se dire, OK,
vous êtes dans tel domaine, vous en êtes à ce stade-là, allez voir. Si vous êtes demandeur d'emploi, allez d'abord à France Travail, pardon. Allez d'abord à France Travail parce que ce sera votre premier interlocuteur. Ensuite, vous avez... donc, nous sommes une association, donc on peut du coup vous orienter et en fonction vous dire, voilà, voici qui il faut aller voir, voici ce qu'ils vont vous demander. Donc, voici les éléments avec lesquels vous devez aller. Et puis après, il y a d'autres interlocuteurs. Alors, je peux parler pour la Martinique, malheureusement, je ne peux pas dire pour les autres territoires. Après, vous avez Martinique Développement également, qui est notre tête de réseau sur la création d'entreprise et qui est aussi une antenne de la collectivité qui est en mesure de vous orienter. Sinon, ça c'est encore mieux, vous pouvez aller sur Zétoile, le site de Zétoile, qui vous permet de poser des questions et d'avoir des retours d'informations et surtout des contacts en fonction du stade où vous en êtes. Ouais. J'ai mis dans le chat, je vais remettre le lien, mais il y a le guide de l'orientation entrepreneuriale qui a été effectivement créé aussi dans ce cadre-là avec en partenariat avec Zétoile justement et qui peut vous donner des pistes aussi. Donc quand vous démarrez dans vos projets et effectivement vous aider à vous orienter plus précisément. Je donne la parole à Madame Cydalise Montez qui va pouvoir vous expliquer plus précisément tout ça. Oui, bonjour, bonjour. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis la déléguée aux droits des femmes et donc à l'initiative du projet de l'égalité entrepreneuriale. Je profite pour vous remercier, coup de pouce, parce que même en simple stagiaire, aujourd'hui, j'apprends encore des choses et ça me permet de clarifier mon niveau de compétence pour aider les unes les autres et orienter, accompagner et renseigner. Je voulais effectivement ajouter deux choses. C'est le site Zétoile, Z Zétoile, comme les étoiles en créole, qui permet d'avoir une vision globale de tout l'accompagnement qu'on a en Martinique sur l'entrepreneuriat. Ce n'est pas dédié à l'entrepreneuriat des femmes, mais il est très bien fait et il est unique quand même à ma connaissance. Je ne vois pas beaucoup d'autres régions, départements qui aient ce genre de site. C'est l'actualité de l'entrepreneuriat et puis toutes les ressources. Le guide de l'orientation entrepreneuriale a été fait par l'équipe projet qui anime cette semaine de l'égalité entrepreneuriale. Et ce guide est plus dédié aux femmes par rapport au fait que nous avons un peu évalué les difficultés particulières que nous pouvons avoir, nous femmes, quand nous nous lançons dans l'aventure entrepreneuriale. Et la troisième chose, c'est que j'essaie de partager avec vous. J'ai noté lors de l'après-midi, soirée de lancement de la semaine, que France Travail, puisqu'il y a quelqu'un apparemment dont la situation pourrait correspondre à une prise de contact avec France Travail, nous a annoncé pas mal de dispositifs spécifiques dont un qui s'appelle FAM, Femmes, FAM. Alors, ça veut dire quelque chose, FAM, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Et ce dispositif s'adresse en particulier aux créatrices d'entreprises. Et c'est un accompagnement sur mesure. Il me semble avoir retenu que le dispositif accompagnement des femmes à l'entrepreneuriat de France Travail est déployé dans 5 agences. Oui. La Montagne, c'est ça, hein, Rivière-Salée, Shellshare, Trinité Marin. Et s'adresse aux personnes de 26 à 50 ans qui sont en particulier en demande d'emploi, peut-être même demande d'emploi de longue durée, mais en tout cas en demande d'emploi. Voilà, c'est une information que je voulais partager. Je l'ai découverte. Hein. En fait, c'est ça le projet de l'égalité entrepreneuriale, c'est qu'on met en commun le maximum de ressources et le maximum de partenaires comme aujourd'hui, coup de pouce. Voilà, merci. Merci, Madame Cydalise Montez. Merci beaucoup. Donc voilà. Pour revenir aux questions, on a Peggy Marajo qui demande, quand on est multipotentiel, pouvez-vous nous aider à faire nos choix? Oui, ben, notre objectif, c'est ça aussi, hein, c'est vous aider en fonction de ce dont vous avez envie, en fonction, en vrai, de la réalité. Hein. Clairement, en général, on prend du temps pour échanger avec vous sur les différentes idées que vous avez, ce que vous allez faire et de décortiquer un peu, par exemple, quelqu'un qui vient me voir et enfin, qui vient voir l'équipe et qui dit, ben voilà, moi je suis cuisinée, j'adore ça, mais à côté de ça, je fais aussi je fais aussi des bijoux et j'ai une autre compétence parce que ben,
je monte des projets, je suis spécialiste, voilà, en comptabilité. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Bah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Pourquoi déjà tu veux créer? Quel est ton objectif? Si tu veux faire de la restauration, il faut que tu fasses la formation HACCP. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as les moyens? Voilà. Voilà un peu comment se déroulent un peu nos séances de travail pour justement vous aider à faire. Alors, pour vous apporter un autre point de vue, le choix restera toujours le vôtre. Comme je l'ai dit au départ, le choix que vous ferez impactera votre vie, pas la nôtre. Donc, on est là pour vous apporter des conseils et vous éclairer, mais vous devez choisir en fonction de ce dont vous avez envie. C'est Alors, est-ce qu'il important. y a des contraintes? Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, est-ce qu'il y a des contraintes pour les subventions dans la création d'entreprise? Oui. Les subventions en fonction de l'institution a des critères. Pour toute subvention, il y a des critères. Ça peut être un critère de l'âge de l'entreprise, ça peut être un critère de statut juridique, ça peut être sur le type de financement sur ce qu'ils vont financer. Par exemple, dans certaines subventions, ne vont pas financer de véhicules ou de matériel roulant, comme ils aiment à l'appeler. Vous avez des subventions qui vont financer que le matériel informatique. Donc oui, pour toutes les subventions, il y a des critères, que ce soit en création ou en développement. Alors, quand je parle de développement, c'est pour les entreprises qui ont déjà on considère qu'elles ont plus de 3 ans, donc elles passent au stade de développement. Donc, tant que vous avez moins de 3 ans, vous êtes encore en stade de création. Enfin, en tout cas, vous êtes encore un petit bébé, quoi. Donc, pour chaque type de subvention, il y a des critères et c'est pour ça qu'il faut se rapprocher des structures qui mettent en place, qui assurent le contrôle de ces subventions pour savoir quels sont leurs critères et être sûr que votre projet ou en tout cas ce que vous avez besoin de financer va rentrer en ligne de compte. Là encore, pour vous donner un exemple, je peux vouloir donc toujours mon entreprise avec les bouteilles d'eau. J'ai peut-être pas besoin de machine parce que j'ai déjà la machine, mais j'ai juste besoin de financer l'eau que je vais extraire. Ben, si je suis sur le centre, ce n'est pas la même orientation que si je suis dans le sud ou dans le nord. Et si je suis dans le nord ou dans le sud, ce ne sont pas les mêmes critères par rapport aux subventions qu'ils peuvent donner. Donc voilà. Alors parfois, c'est des réponses un peu bateau, mais par contre, je ne peux pas vous dire oui, voici les critères, parce que c'est vraiment du cas par cas. Oui, c'est spécifique, oui. C'est ça. Alors, Ah oui, pour les il y subventions a... européennes, alors. Sur les subventions européennes, en fait, ce que j'expliquais, c'est que donc, vous avez différents financements européens. Et pour les financements européens, en fait, là encore, donc, vous avez par exemple le plus connu, donc c'est le Fonds social européen qu'on appelle FSE. Vous avez un autre financement européen qui va surtout, par exemple, aider tous ceux qui sont en lien avec l'agriculture, c'est le FEADER. Vous avez des financements européens, mais qui sont gérés par les EPCI, donc par exemple comme la CACEM, et ça, ils les appellent dispositifs leaders. Donc en fait, vous avez différents types de subventions européennes, de financement européen qui existent, et là encore, ça dépendra des orientations des financeurs, de ce que vous voulez financer, et là, on essaie de voir vers quoi vous pouvez tendre. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous ai mis le lien donc, pour le questionnaire donc, à remplir après l'atelier. Donc, vous pouvez cliquer dessus, il n'y a pas de souci. Alors, Peggy Marajo a dit j'arrive. Avec Pas des de souci. questions ou un coup de pouce? Il n'y a pas de souci, Peggy. Oui, c'est ça. On est sur les marchés, c'est ça. Comme je disais, on va déjà définir un peu votre idée. On va vous conseiller. Alors, il faut bien comprendre comment on aide. Voilà, par exemple, si on est dans le domaine, donc je reste sur ma bouteille d'eau. Elle est sympa, ma bouteille d'eau.
voilà, on va me dire, bah, il faut que tu cherches des infos dans tel domaine. Même chose, bah, quand on est en séance de travail, je cherche en même temps que vous, je cherche les informations. Quand j'ai des liens qui me paraissent intéressants, qui permettent d'apporter des informations, bah, tout simplement, je vous l'envoie pour que vous puissiez le lire, voir quelle information, est-ce que l'information correspond à ce que vous attendez, et que vous commencez à réécrire. Même chose, je vous donne un support pour vous permettre, pour vous faciliter l'écriture du dossier. Donc, vous rédigez comme vous pouvez, vous mettez ce que vous pouvez, vous nous envoyez le dossier, le document que vous avez rédigé, et là, on remet en forme. On met le titre s'il n'y en avait pas, ou bien si ça ne correspondait pas. Enfin, voilà. On essaie de faire les choses. Oui, Laetitia, on peut t'aider pour faire le dossier PIGE, tout à fait. Et n'oubliez pas, demain, il y a un atelier, justement, j'ai moins de 30 ans, est-ce que je peux entreprendre? Donc, n'oubliez pas, inscrivez-vous, il n'y a pas de souci. Ok. Combien de bruit d'enfants derrière moi, c'est ça? Comment? Non, non, c'est bon. Je croyais qu'on entendait bien les bruits derrière. Nous Ah sommes près non, d'une non, non. école. Donc, et c'est la Ah, récré. d'accord. D'accord. Non, c'est bon, ça va. Il y a Bien, Mireille n'hésitez et pas, Laetitia mesdames. De qui disent toute façon, il y a merci. Merci. Merci à vous. avec Est-ce qu'il y a plaisir. d'autres questions, mesdames? Profitez-en. Il n'y a pas d'autres questions? J'ai remis une dernière fois le lien, donc justement pour le questionnaire par rapport à cet atelier. Alors, l'accompagnement était gratuit. Oui, Question de Laetitia. il est financé. Il est financé. Différent. L'association va le voir bientôt. Alors, je pense qu'elle va me voir bientôt. Oriane. Avec plaisir. Vous êtes toutes les bienvenues. Merci à vous, Madame Dirigeant. Il y a Madame Marajo qui est motivée comme jamais. Ça, c'est génial. C'est super. Ben, quand le cœur bat, il faut suivre les battements du cœur. Ah, c'est ça, hein, c'est clair. C'est là où il faut y aller. Faut pas attendre. On C'est y ça. va. Alors, ben, il va être 14 heures. Est-ce que c'est Oui, bon pour vraiment, vous? merci encore à toutes d'avoir participé d'avoir été présente sur cet atelier, sur cette présentation. Euh, je vous souhaite à toutes de vous lancer en votre âme et conscience, surtout. C'est Et ça. surtout, rapprochez-vous des structures qui existent, de celles qui peuvent vous aider. On ne détient pas toutes, enfin, il n'y a pas qu'une structure qui a la réponse. Donc, n'hésitez absolument pas. C'est vrai que ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Il faut être prêt, il faut être prête, en tout cas. Donc, n'hésitez pas. Si on peut vous apporter des réponses, tant mieux. Si on ne les a pas, on fera en sorte de ne pas vous faire perdre de temps, parce que ce n'est absolument pas notre objectif. Donc, déjà, vous vous renseignez, vous prenez le temps sur cette semaine, c'est déjà pas mal, ça montre votre implication. Euh, donc, vraiment, n'hésitez absolument pas. Et merci à l'équipe de la semaine de l'égalité d'avoir mis tout ça en place et de nous avoir confiés. Et Marie, ben, si tu veux revenir, n'hésite pas. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, c'était Diana, retour pour l'association Coup de pouce. Encore merci pour cet atelier. Encore merci à vous, mesdames, pour votre participation, votre volonté sur cette semaine d'être là, d'être présente à chaque atelier. Il reste encore la journée de demain, plein d'informations, plein de nouvelles rencontres, plein de nouvelles discussions. Donc, n'hésitez pas à remplir les questionnaires. Alors, on a posé la question tout à l'heure sur les replays. Donc, les replays seront disponibles en début de semaine prochaine. Donc, du moment que vous êtes inscrite aux ateliers, vous allez recevoir le mail. Si c'est pas encore fait, je vous ai mis dans le chat le mail pour vous inscrire aux ateliers pour recevoir les replays la semaine prochaine. Est-ce que c'est bon pour toi, Diana? C'est Madame? parfait.
Super. Ben, je vous remercie à toutes. Bonne Au continuation. revoir. Au revoir. Bon après-midi à vous. Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mesdames.